Nous sommes en ligne avec Léa, Claudine aussi dans un instant. D'abord, Karim Alom et Gabriel Cluzel, un petit mot peut-être pour réagir à ce que disait Léa tout à l'heure, qui est en ligne avec nous. Elle dit, voilà, moi j'en ai marre, on va droit vers la charia. Le mot est fort quand même, Karim Alom. Absolument, elle est très fort. Elle n'est pas la seule à le penser, elle n'est pas la seule à s'inquiéter. Je pense, ce qui me met en colère en réalité, c'est la lâcheté de nos hommes politiques. Nos hommes politiques, pour une poignée de voix, ils ont accepté de s'allier avec les ennemis de nos libertés, des gens ils sont prêts à sacrifier la laïcité, sacrifier le vivre ensemble, sacrifier nos libertés, nos façons d'agir. La France est un pays de démocratie, un pays de liberté. Ils sont allés avec ces groupes. Au nom de quoi? Au nom d'un communautarisme, pour avoir quelques voix. Et l'Aïd, il leur souhaite bonne fête à des musulmans, il ne fait pas pour les autres. Religion, de quoi il se mêle déjà? On lui a pas demandé, les musulmans lui ont pas demandé d'intervenir. Ah, peut-être que les musulmans lui ont demandé d'intervenir. Oh, mais en fait, lesquels des musulmans? Les musulmans sont tellement divisés, l'islamisme politique leur fait ravage, donc c'est pas vrai, il n'existe pas de communauté, même à Évry, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas pour lui, parce qu'il faut voir le nombre de personnes qui ont voté pour ce maire. C'est pas le sujet, mais je vais continuer. Face à cette colère, ce qui me gêne beaucoup, aussi, c'est la capitulation intellectuelle de nos confrères. Quand on voit ce que l'AFP a rédigé, et certains journaux, je ne vais pas tous les citer, ils ont fait une fixation sur la croix, qui est une provocation volontaire, non pas une stratégie politique de Rassemblement national, c'est une provocation. Il a réagi. La moralité, en fait, on se rend compte, Karim Alom, que les gens réagissent plus à la croix qu'au voile. Oui, mais pourquoi? Parce que, je viens de dire, on a Léa, perdu restez la bien bataille. En ligne avec nous, ma chère Léa. On a perdu la bataille intellectuelle. J'ai toujours dit, je l'ai même écrit, c'est une trentaine de pages de mon prochain livre. La faillite intellectuelle en France a participé au développement de l'islamisme dans ce pays. La preuve, beaucoup de journaux, je ne vais pas les citer parce qu'il faut tous les citer, ils ont tous titré sur la croix. Ils n'ont pas parlé du voile. C'est un choix éditorial. C'est un choix éditorial. C'est une honte et c'est une trahison de la République. C'est vrai qu'il y a à la fois, Gabriel Cluzel, les faits, et à la fois l'analyse des faits, effectivement, par la presse. L'analyse, il y a toujours ça, les faits, plus c'est le biais, le prisme qui est choisi. Mais pour revenir à ce que disait Léa, comment est-ce que vous réagissez, et on va revenir à Léa, à ce mot-là, la charia? Écoutez, c'est la politique des petits pas. Nous voyons arriver la charia dans notre pays. Je ne sais pas si nous avons le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. Nous savons, parce que les sondages nous le montrent, qu'un nombre non négligeable de personnes dans ce pays souhaiteraient la voir s'installer. Et on sent qu'elle arrive par la politique des petits pas. Encore une fois, il y a des clics qui sont franchis. Et moi, je suis extrêmement inquiète de voir, et cet épisode le révèle, le double standard. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit, parce que c'est une façon finalement aussi de l'exprimer, de dire que la France est à l'origine une terre chrétienne, et le christianisme a inventé la laïcité, et finalement nous n'avons le droit ni à la laïcité, ni au christianisme. Vous savez, cet épisode, vous savez ce qui me rappelle? Ça me rappelle cette organisation, cette association, la Libre Pensée. Vous savez, qui se fait fort d'enlever nos textes pour pouvoir supprimer pour enlever les calvaires dans l'espace public, mais qui en revanche, sur le burkini, est tout à fait favorable. Eh bien, ce maire, il est tout à fait sur cette ligne-là. Là, c'est très frappant et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça s'est passé dans une unité de temps et de lieu. C'est-à-dire que la contradiction, enfin, il aurait dû lui-même se dire « Oula, je suis en train de m'en mêler les pinceaux dans une contradiction absolue ». Pas du tout, il a foncé dans le tas, ça n'a pas dérangé. Parce que juste une petite phrase que vous dites. On a beaucoup d'appels au standard, mon Karim. À chaque fois qu'on cède, le voile, conseil municipal, le burkini, ça se transforme en précédent. Et c'est comme ça que l'islamisme se développe dans le monde. Bien sûr. Et c'est intéressant, c'est qui le on qui cède? C'est intéressant, on en a parlé. Les médias, les politiques, mais on a des textes, on a des lois. Pourquoi les lois ne sont pas respectées? Parce que nos élus ne respectent pas la loi. Question, la laïcité française s'applique-t-elle de la même manière à tous les signes religieux dans une assemblée délibérante républicaine, oui ou non? Question, je suis avec Léa, pourquoi le maire communiste d'Ivry refuse-t-il d'inscrire, ça c'est déjà aussi un point fort, d'inscrire dans le règlement intérieur l'interdiction des signes religieux ostentatoires, alors que cela existe à l'Assemblée nationale, par exemple, Léa? Ah non, pour moi, ces maires-là, ils ont vendu leur âme, c'est simple. Ils veulent quelques voix,
comme disait Karim, pour quelques voix en fait, ils préfèrent une communauté qui marche en communauté plutôt que d'autres. Vous vous souvenez comment ça a été synchronisé, la prière l'appel à la prière là, dans plusieurs villes il y a quelques temps? Ah oui. À peu près exactement la même journée, même heure. En fait, c'est à 7 heures du matin. Oui, voilà, le matin. En plus, ça a duré pendant plusieurs heures. Jusqu'à 9h30, madame. Oui, voilà, franchement, moi, comme je disais, mon fils, il était à l'école pas loin à Brie-sur-Marne. L'appel à la prière. Exactement, à Brie-sur-Marne. Et en fait, il a été choqué. Et moi, il me demandait, mais c'était quoi? Enfin, personne ne savait qu'est-ce que c'était. Et au final, vous avez des nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une enquête? Il y a quelque chose qui a été fait? Non. En fait, on voudrait en savoir plus. Qui permet qu'il y ait autant de problèmes d'islamistes rampants? Ils peuvent avancer, mais c'est parce qu'il y a des collaborations en interne, je ne sais pas. Parce que c'est vraiment bizarre que, en fait, tout ce qu'ils peuvent mettre en place, en fait, ça se concrétise. C'est intéressant de rappeler tout ce que vous avez rappelé, hein, Léa, c'est-à-dire que les fillettes voilées à l'Assemblée nationale, le halal dans les écoles catholiques, on a eu l'occasion d'en parler, ces appels à la prière qui étaient une grande première dans plusieurs villes de France, notamment à Brie-sur-Marne, lors de la grande fête du sacrifice en islam. Restez en ligne avec nous, Gabrielle Cluzel-Verréal. Non, je trouve très intéressant ce précédent qu'a soulevé sur l'appel du Médine, là, qu'a soulevé Léa, parce que c'est révélateur. C'était le 27 mai. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un certain nombre de gens qui ont dit écoutez, on entend bien les cloches des églises, alors pourquoi pas le Médine? Donc, on établit une égalité quand ça arrange. Voilà, donc puisqu'il y a les cloches, on va mettre le Médine. Puis quand le maire dit puisqu'il y a le voile, moi je sors ma croix. Non, là ça fonctionne plus. Donc vous voyez, il y a un double standard parfaitement hypocrite qui permet de faire avancer la charia dans notre pays. Alors moi je trouve que c'est intéressant de le dire. Il y a des idiots utiles et puis des gens utiles mais pas idiots, parce que lui c'est du clientélisme et il le sait très bien. Hein. Les communistes, ils n'étaient pas comme ça avant. Moi je me souviens de Georges Marchais qui avait des discours qui n'étaient pas du tout celui-là. Léa, restez en ligne avec nous. Karim, je sais que je voulais intervenir. Karim veut toujours intervenir. Léa, restez en ligne avec nous, ne bougez pas. On prend Françoise. Françoise qui nous appelle de Charente. Bonjour Françoise. Merci. Avec plaisir. Bonjour Françoise. Comment réagissez-vous? Êtes-vous une voile ou croix? Alors, c'est parce que j'ai écouté, j'étais en voiture tout à l'heure et j'ai entendu votre émission, donc je me suis permise de téléphoner. Vous avez raison. Parce que, c'est vrai que je suis d'avis que dans notre pays, nous avons un héritage que nous ne pouvons pas négliger et nier. Nous avons des racines chrétiennes, donc nous ne pouvons pas nier cet héritage-là. Néanmoins, il y a une loi, celle de la laïcité, qui fait qu'il n'y a pas de signe ostentatoire, surtout en politique, pour revendiquer sa religion, sa foi, ses convictions, etc. On peut les avoir, mais en dehors de ce domaine. Donc, je comprends que l'élu du Rassemblement national qui a brandi sa croix, je pense qu'il a fait ça forcément en réaction. Et tant mieux qu'il ait fait ça. Oui. Parce que sinon, peut-être qu'effectivement... C'est sûr qu'il a fait en réaction. Mais... Voilà, nous n'aurions jamais entendu peut-être parler de cette affaire-là. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande où est passé notre héritage. Alors, il ne s'agit pas de convertir les gens à tour de bras, non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je dis qu'on a un héritage qu'on ne peut pas renier et on ne va pas devenir musulman. Donc j'allais dire, voilà, en tout cas, ceux qui veulent devenir musulmans peuvent le devenir, mais c'est vrai qu'il y a une racine chrétienne de la France et qui respecte nos racines. Qui respecte nos racines. Merci beaucoup Françoise pour votre appel et ce que vous soulignez, il faut respecter nos racines.